besoin d'être en communion avec le Seigneur, développer l'intimité personnelle, éviter aussi la distraction. Vous savez, il y a tellement de morts, si c'est loin de vous, vous n'allez pas les constater. Hier, l'apôtre Abel m'a appelé, il dit, je peux passer te voir, te prendre pour aller dans un dé, parce qu'il y a un garçon qui est mort. Pendant que je me préparais, avant qu'il m'appelle, je me préparais pour aller dans un autre dé. Il y a une femme qui est décédée. Il dormait, il est mort. Elle est morte. Elle n'est pas réveillée. Moi, j'ai dit, il y a presque 3, ce week-end, presque 3 décès. 3 matins. Je me suis rendu compte que non, le diable accélère les choses. Nous devons être dans la distraction. Nous devons être focus, regarder celui qui nous a appelés, être concentré, sensible à celui qui nous a appelés. Parce que les diables cherchent. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger. Mais Jésus-Christ dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Et les brebis qui sont protégées, ce sont les brebis qui sont dans la bergerie. Il dit, je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. Et c'est toutes les brebis qui écoutent ma voix, qui entendent ma voix, ils me suivent. Ils me suivent dans la bergerie. C'est dans la bergerie qu'il y a la protection. C'est dans la bergerie qu'il y a la sécurité. Mais celui qui n'est pas les bergers, des brebis, c'est un loup ravissé. Nous devons être dans la bergerie, là où il y a la sécurité. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est dans Jean chapitre 19 plutôt. Jean 19, verset 22. Jean chapitre 19, verset 22. Verset 22, je lis au nom du Seigneur. Amen. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent les vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne les déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. On peut s'arrêter là. Ce qui nous intéresse, c'est dans 22. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce que Pilate, il était forcé de changer la vie. Il y avait les Sanhédrins, il y avait les Sadducéens, il y avait les scribes, il y avait des soldats, il y avait des gens qui sont venus pour l'importuner, pour dire, tu dois changer cette écriture. Il ne fallait pas écrire comme ça, parce que Pilate l'a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Et les Sanhédrins sont venus pour dire à Pilate, il faut changer ton écriture, il faut écrire plutôt celui-ci qui disait qu'il était le roi des Juifs. Amen. C'était facile à effacer. Ce que Pilate a écrit, il pouvait prendre le frottoir, il efface, il change l'écriture. Mais comment Pilate n'a pas pu changer cela? Pilate était forcé par les destins. Quand on parle des destins, souvent je dis les destins, c'est une puissance incontournable qui empêche à l'homme de faire ce qu'il veut. Nous avons l'habitude de dire non, les libres arbitres. Est-ce que l'homme peut avoir les libres arbitres? Sinon, il n'y a pas les destins. Donc, Pilate a écrit ce qui était destiné d'écrire, et Pilate n'a pas pu changer. Et Pilate n'était pas favorable pour Christ. Mais Pilate est devenu favorable pour écrire quelque chose de bon pour le Seigneur. Pilate était forcé par les destins, la destinée. Et ce que Pilate a écrit, il a écrit dans plusieurs langues.
pendant que les gens passaient, ils avaient la possibilité de lire en araméen, en hébreu, en grec, de toutes les langues de cette époque. Celui-ci est le roi des Juifs. Les gens sont venus pour menacer Pilate, pour les pourchasser, pour l'inciter, pour dire que non, tu dois changer cette langage, tu dois changer cette écriture. Mais Pilate, il a répondu, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Donc personne ne pouvait les changer. Que celui-ci est le roi des Juifs. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a écrites sur ta vie que personne ne peut les changer. Oh, amen. Il y a des choses que Dieu a écrites, personne ne peut les changer aussi longtemps que tu es sur la terre. Parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Nous ne voulons pas vivre les miettes de notre destinée. Vous savez, si tu es distrait, ça peut arriver que tu n'arrives pas à bénéficier à 100% de ce que Dieu a écrit. Le destin est là, c'est bien. La destinée est là, c'est bien. Mais qu'est-ce que je fais pour réaliser, pour vivre ce que Dieu a destiné pour moi? Parce que le diable est là pour dévorer. Le diable est là pour changer, pour combattre ta destinée. Donc si je suis distrait, si je suis dans la distraction, je peux vivre mon destin, mais pas à 100%. Je peux vivre ma destinée, mais pas dans la totalité, parce que je ne suis pas disposé à vivre ce que Dieu a prévu. Ce que moi j'ai écrit, je l'ai écrit. Personne ne pouvait le changer. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à vivre en totalité, à 100%, nos bénédictions, ce que Dieu a prévu pour nous, parce que nous n'avons pas les yeux braqués sur celui qui est la source. C'est Dieu qui est la source. Nous cherchons autre chose au lieu d'être braqués, fixés sur Jésus-Christ qui est le chef. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Celui qui est le chef est le consommateur de la foi. Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Quand on était des jeunes biblistes et on faisait les études bibliques, on ne comprenait pas quand la Bible appelle Jésus consommateur de la foi. Cela ne veut pas dire que toi tu as la foi et Jésus-Christ vient pour la consommer. Non. Quand on dit Jésus-Christ est le consommateur de la foi, cela veut dire qu'il est le fournisseur. Bon, amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est le fournisseur de la foi. Donc quand je me connecte à Jésus-Christ, quand je suis lié avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va faire en sorte que ma foi soit augmentée pour me permettre de se connecter avec lui. Quand je me connecte avec Jésus-Christ, ma foi va augmenter. Je deviens comme un fou. Quand les gens te regardent, il y a des choses que toi tu crois, les gens quand te regardent, ils disent non, toi tu deviens fou. Ce n'est pas normal. Moïse avait 80 ans. Tellement il était connecté avec Dieu, tellement il connaissait sa destinée, Moïse avait 80 ans. À l'âge de 80 ans, un vieux, il prend un bâton seulement. Il se présente devant Moïse, devant Pharaon avec un bâton. Ça, c'est le miracle de la foi. Parce que Moïse, il connaissait sa destinée. Il a compris que j'ai une destinée d'aller libérer ses peuples. J'aime un chanteur qui a dit Moïse, avec la foi, mélangée avec l'ivresse. Donc, dans la Moïse, Amélissa Bilo Amakas. Parce qu'un homme normal, tu ne peux pas aller devant Pharaon. Parce que Moïse connaissait la maison de Pharaon. Parce que dans la maison de Pharaon, il y a des chars, des auto-blindés, il y avait tout. L'armée de Pharaon, à cette époque, c'est comme les États-Unis aujourd'hui. Ils avaient tout.
Mais un individu, un papa de 80 ans, se présente avec un bâton. Bien, mais dans ta destinée, Dieu t'a donné un bâton. Ce n'est pas ta famille qui te donne les bâtons. Ce n'est pas une autre personne qui t'a donné les bâtons de ta destinée. Donc ta destinée est liée avec des bâtons. La Bible appelle ça les bâtons de Moïse. Ce n'est pas les bâtons de Dieu. Donc quand Dieu t'appelle par rapport à ta destinée, il te dépose les miracles. Il met tout en toi. Donc dans ta vie, il y a un bâton. Tu as un bâton de commandement. Devant les diables, devant les sorciers de ta famille, il y a un bâton. C'est ton bâton, ce n'est pas les bâtons de Dieu. Dieu va utiliser ce que toi tu as. La Bible dit les bâtons de Moïse. Amen. Seulement les bâtons qui l'aidaient à paître les troupeaux dans les déserts, c'est le même bâton que Dieu a utilisé. Et Dieu n'a pas changé les noms. Moïse avait un nom égyptien. Bon, aujourd'hui, on nous prêche dans la délivrance, il faut changer de nom parce que c'est diabolique. Ces noms-là, c'est les parents qui t'ont donné. Les parents étaient des païens. Quand tu viens en Christ, tu étais Jean-Claude, il faut devenir David, Moïse. Ça, c'est quel enseignement? Les bâtons de Dieu dans la main de Moïse. Et le nom de Moïse, c'est un nom égyptien. Et quand Dieu appelle, Dieu va équiper la personne. Quand Dieu appelle, Dieu va sacraliser la personne. La personne de Dieu devient sacrée par la mission, par la destinée. Et Aaron aussi avait son bâton. La Bible parle des bâtons d'Aaron. Les bâtons d'Aaron a fléri. Ils ont mis les bâtons ensemble, mais les bâtons d'Aaron a fléri. Un bâton sec commence à pousser. Il commence à pousser des fleurs. Ça, c'est le miracle dans la destinée. Donc, dans ta destinée, Dieu t'a déposé des choses que personne d'autre ne peut enlever. Ça dépend de toi maintenant d'avoir la prise de conscience. La force de la destinée commence quand une personne se lève, il comprend que non, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un phénomène extraordinaire. Quand Moïse a compris que non, je ne suis pas n'importe qui, l'Éternel vient de me révéler, de me dire, ah, va devant Pharaon. Moïse se leva. Il est venu devant Pharaon. Vous allez comprendre, quand Moïse parlait avec Pharaon, Pharaon a tellement minimisé Moïse, à tel point qu'il ne croyait pas à Moïse. Parce que toi, tu es un enfant qui a grandi ici. Et pose-toi la question, comment Dieu est parti chercher un criminel? Si c'était nous aujourd'hui, on va dire que non, c'est un criminel, un homme impur. Parce qu'en partant, il a tué un Égyptien. Mais comment Dieu va appeler un criminel pour venir lui donner une mission? Parce que dans la destinée, Dieu a vu que Moïse correspond à la destinée de la délivrance. Pour que ce peuple soit délivré, donc la destinée était égale. Donc Dieu voyait dans la délivrance qui correspondait à la destinée de Moïse. Parce que Moïse souffrait quand le peuple d'Israël souffrait. Dieu voyait, il cherchait les comportements qui étaient valables dans la vie d'un homme pour délivrer son peuple. Moïse avait des comportements de Dieu. Moïse avait des attributs qui marchaient, qui allaient avec Dieu. Quand le peuple souffrait, Moïse souffrait. C'est pourquoi il a choisi Moïse. Il dit, va libérer mon peuple. Et quand il s'est présenté devant Pharaon, Pharaon il a minimisé Moïse parce qu'il dit, cet enfant il a grandi ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Et quand on obéit à la destinée et à la mission, il y a les miracles qui t'accompagnent. Les miracles et les prodiges vont t'accompagner. Et quand Moïse a pris le peuple, pendant qu'il partait pour la délivrance, pendant qu'il fouillait devant Pharaon, arrivé quelque part, il y a la mer Rouge. La Bible n'a pas dit que non, Dieu a sorti un bâton miraculeusement dans la main de Moïse. Non, c'était le même bâton.
Le bâton qui a fait que le serpent de Pharaon soit englouti, avalé, c'est le même bâton. Parce que quand le bâton de Moïse a avalé les serpents de Pharaon, le bâton est redevenu normal après. Et Moïse a récupéré les bâtons. Et quand il a récupéré les bâtons, arrivé devant la mer Rouge, le peuple criait déjà. Il n'y avait pas à manger en Égypte. Vous savez, si vous ne connaissez pas votre destinée devant la souffrance, tu peux dire des choses qui vont offenser Dieu. Si tu es dans la distraction, pendant les difficultés, tu peux oublier les promesses de ta destinée. Israël a commencé à oublier, mais nous étions bien là-bas. Il n'y avait pas de tombeaux en Égypte. Mais pourquoi tu nous as ramenés ici? Mais Moïse, par la destinée, il était dans l'intimité avec Dieu. Il dit, restez en paix. Vous allez vivre la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. Imaginez-vous maintenant, il n'y a pas la délivrance. Pharaon arrive, il capture Israël, il retourne en Égypte. Est-ce que c'était la foi de Moïse ou la voix audible? Jusqu'à présent, je ne comprends rien. Je me pose toujours des questions. Est-ce que Moïse, quand il a dit ces choses, c'était par la voix audible ou c'était par la foi naturelle? Qui peut nous répondre? C'était une foi normale. Il a confessé la foi ou il a entendu une parole à l'oreille? Il dit restez en paix, en place. Vous allez vivre la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez les silences. Moïse il prit son bâton. On n'a pas dit les bâtons de Dieu, les bâtons de Moïse toujours. Il prit son bâton, il élève son bâton et fend là. Il pose devant la mer et l'eau se sépare. Amen. Parce que la destinée était là. Dieu a tracé les chemins. Il dit, tu vas délivrer mon peuple qui sont en Égypte et tu vas les ramener hors d'Égypte. Et la mer a été séparée et les peuples sont rentrés dans la mer. Mais les peuples, ils ont oublié que Dieu il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Des fois, Dieu, quand il se lève devant ta vie, quand Dieu se lève pour ta victoire, des fois, tu es tellement, tu as tellement la pitié, tu commences à avoir pitié de tes ennemis. Oh Dieu, ne fais pas ça, qu'ils se convertissent, qu'ils aient la foi et qu'ils seront sauvés. Non, ce n'est pas ton problème. Ce que Dieu va faire à tes ennemis, ce n'est pas ton problème. Les Égyptiens qui sont rentrés sont morts. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé ces Égyptiens-là? Si. Mais comment Dieu a laissé ces gens mourir? La Bible dit, pour ta vie, Dieu est capable de donner des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Pour toi seulement. Si tous les ennemis qui persistent, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as prié. Toi, tu as fait tout ce qui était à ton pouvoir de faire. Tu l'as fait. Si lui, il persiste, il continue toujours à te pourchasser, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de cette personne avec Dieu. C'est lui avec Dieu. La Bible dit, ils sont rentrés. Donc Dieu, c'est vraiment qu'ils rentrent tous. Se poser la question, et comment les Égyptiens a continué parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils sont morts là. Mais comment les Égyptiens a continué? Ce n'est pas toutes les Égyptiens qui ont poursuivi. C'est l'armée des pharaons. Attention, Pharaon n'est pas entré. Pharaon donnait ses ordres. Dans l'armée, l'ordre est arrêté. Le général donne l'ordre. Il n'est pas obligé d'appliquer l'ordre qu'il a donné. C'est les soldats qui appliquent.
discuter avant de discuter. Ça, c'est le principe de l'armée. Les soldats qui sont rentrés, c'est ça, les Égyptiens que vous voyez. Ce n'est pas toute l'Égypte. Parce que Pharaon lui-même est resté. D'autres peuples, les Égyptiens normaux sont restés. Mais ceux qui poursuivaient Israël, ils sont rentrés tous. Et quand Israël est passé, Moïse a compris que le peuple a traversé. Parce que la destinée du peuple était la traversée. Et pendant que le peuple traversait, ils ont subi ce qu'on appelle les baptêmes de Dieu. Israël a été baptisé par Dieu. Et les baptêmes que nous vivons aujourd'hui, c'est la réalité. Mais Israël a été baptisé par Dieu lui-même en traversant par l'eau. C'est pourquoi il faut éviter la distraction dans ta destinée. Parce que quand Israël traversait, Israël marchait sur les poissons. En aucun cas, on nous a dit dans la Bible que les Hébreux commençaient à ramasser les poissons. La bénédiction de la destinée, la bénédiction de la traversée est tellement grande que les petites choses que toi tu peux voir, tu peux te distraire. Quand Pierre avait accompli le miracle devant le Christ, quand Christ avait dit à Pierre, jetez vos filets, il a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais c'est ta parole, jetterai les filets. Quand Pierre jetait les filets, il y avait la pêche miraculeuse. Mais Pierre n'est pas parti avec les poissons. Il a abandonné tout. Parce qu'il a compris qu'il y avait des choses qui étaient tellement grandes, plus que les poissons. Il faut s'accrocher à la source. Au lieu de s'accrocher au miracle. Au lieu de s'accrocher aux ordres. J'ai vu un homme de Dieu qui faisait une conférence, il dit, connectez-vous à moi. J'ai trouvé ça. Il parle, il dit, venez, connectez-vous à moi. Pour se connecter, il sortait des enveloppes. 10 000 $, 1000 $. Il dit, c'est rien, 10 000 $, c'est rien, venez, connectez-vous. Donc, pour se connecter, pas à Jésus, mais connecter à lui. Quel esprit qu'il a pour se connecter avec toi? Nous avons les seuls qui est le médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Nous devons se connecter à lui pour notre destinée, pour que notre destinée puisse se réaliser, pour que nous n'avons pas à vivre des miettes de la destinée. Si nous sommes dans la distraction, on peut être à la fin et dire que si je savais, j'étais un musicien qui a été arrivé, qui donnait des conseils, il faut éviter ces vocabulaires, il faut éviter ce mot de si je savais. Pour s'engager, pour faire quelque chose, tu dois être conséquent par rapport à ta destinée, pour ne pas dire que si je savais. Parce que Dieu nous laisse le temps. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pilate qui était méchant soi-disant, mais Pilate n'a pas rectifié l'écriture. Il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et personne ne pouvait le changer. Si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose même les méchants. Pilate qui était méchant, Pilate a commencé à travailler en faveur du Christ. Et la Bible dit, la nuit, la femme de Pilate, il a eu un songe. Il dit qu'il n'y ait pas quelque chose entre toi et cet homme. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe. Et Hérode et Pilate, ils étaient ennemis. Mais pendant l'arrestation de Jésus, ils commençaient à se parler, à faire des échanges. Jésus-Christ est parti chez Hérode. Après, il est rentré chez Pilate. Il est retourné chez Hérode. Parce que Jésus-Christ avait la mission de la réconciliation. Il faut réconcilier les hommes. Donc Moïse avait la destinée de délivrer le peuple. Dieu il a dit, va en Égypte. Tu dois dire à Pharaon de laisser aller mon peuple, afin de me servir dans les déserts. Il n'a pas dit à Moïse de délivrer et d'aller à Canaan.
Il a dit à Moïse, toi, tu dois prendre mon peuple, tu dois faire sortir mon peuple et de l'amener dans les déserts pour me servir. Et qu'est-ce que te servir? L'adoration. J'ai entendu un prédicateur qui disait que Moïse a échoué à sa mission parce qu'il n'a pas pu amener le peuple à Canaan. Non, il n'a pas dit à Canaan. Il a dit, délivre mon peuple, amène-les dans les déserts, là ils vont me servir. Et arrivé au désert, la mission de Moïse est finie. Et Dieu a poussé à Moïse à faire des délices pour les cartes. C'est ça qu'on appelle la vision qui est provisoire, quelque chose qui est l'ordre. Dans l'ordre, Dieu veut faire des choses, mais les résultats se réalisent. Et si nous ne comprenons pas la grandeur de notre destinée, on peut passer à côté, on peut faire des miettes, on peut faire une bénédiction, mais ce n'est pas quand les gens te regardent, quand les gens, le monde des ténèbres te regarde, ils comprennent qu'on a compris, on a réussi la mission. Bien aimé, quand le monde des ténèbres te regarde, il ne faut pas qu'ils réussissent la mission, parce qu'ils voient en toi encore la grandeur. Quand tu vois en toi la grandeur, le monde des ténèbres voit la grandeur, mais toi-même, quand tu ne les vois pas, tu ne peux pas les vivre. C'est à côté. Tu t'es consterné. Jésus n'a pas fléchi les genoux. Jésus avait l'autorité de transformer les pieds en pain. Mais comme l'ordre est venu diable, Jésus n'était pas le faire. Nous ne devons pas fléchir les genoux devant les hommes. Parce que quand ils regardent spirituellement, ils comprennent que nous avons une grandeur. Mais toi, tellement tu ne comprends pas ce que tu es ou ce que tu as, tu fléchis. On ne peut pas fléchir les genoux devant les gens de ce monde. On ne peut pas fléchir les genoux devant les hommes, devant les hommes et les tantes de ce monde. Non, on va les honorer, on va les respecter, mais on ne peut pas fléchir les genoux. Au fond, on a boîte de choses. Quelle chose? Dieu interdit cela, Dieu interdit la libation. Dieu frappait même les gens à cause de la libation. Oh, Thomas Samuel se fait là-bas. Qui te dit que Coco? Vous savez, quand il faut de la libation, ils votent les lois pour justifier la libation. Avant de construire des immeubles, avant de construire des grands bâtiments, ils pratiquent la libation. Un terrain qui n'est pas encore construit, ils vont ramener du champagne. Avant la construction, ils renversent le champagne pour élever l'air ancien, l'air libation. Avant la construction, et tu vas avoir des grands bâtiments. Mais avant de construire des grands bâtiments, ils vont voter des lois. C'est déjà passé au Parlement, ils votent des lois, par exemple sur l'avortement. Ils légalisent l'avortement. Et quand les gens regardent à la télé, nous voyons le Parlement voter des lois pour légaliser l'avortement. On voit ça, c'est normal. Ce sont des lois normales. Mais ils ont des déesses, ils ont des dieux qu'ils adorent. Ils savent que la loi, quand la loi passe, les femmes vont accepter l'avortement. Les couples vont accepter l'avortement. Or, quand les gens adoptent l'avortement, et quand il y a une femme qui avorte, quand les sangs coulent, c'est des hommes, c'est la tuerie. Ils tuent des hommes. Et les sangs qui coulent là, c'est les dieux Moloch. Il y a Moloch, leur dieu, qui prend les sangs. Et quand il va prendre beaucoup de sangs des enfants avortés, ça va faire leur force. Quand ils vont construire des maisons, ils construisent des bâtiments, on les appelle les bâtisseurs. Mais nous, maintenant, en Afrique, quand on fait la libation, on le fait seulement juste pour les coutumes bidons. Excusez-moi les termes. Oh, nous, on a dit, avant, on te boit ça, comme la famille, il faut se prendre ensemble. Pour s'oppier, on c'est bien. Est-ce que nous, on a souvent ça? Rien. Mais eux, ils élèvent les anciens, ils adorent Moloch,
avec les lois. Ils vont les justifier dans la journée, dans l'hémicycle. Ils votent les lois de l'avortement. Et des chrétiens et des païens, ils ont vu la loi. Ils ont trouvé c'est normal. Et pour mettre accent à ce qu'ils font, ils votent les lois qui vont mettre la colère de Dieu, qui vont élever la colère de Dieu. Pour se séparer les hommes avec Dieu. Et quand les gens adoptent ces lois, Dieu sera furieux parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils votent les lois, par exemple, le mariage pour tous. Hier, j'allais au travail, les vendredis, j'allais au travail, je suis assis devant, au métro, il y a des jeunes filles qui étaient assises devant moi. Ils s'embrassaient devant les gens comme ça. Tu ne peux rien dire. Parce qu'il y a la loi, ils sont protégés par la loi. Et les autres, ils devaient descendre pour revoir, ils s'embrassaient. J'étais assis là, il y a une maman noire. Moi, je comprenais déjà sa réaction. Elle bouillonnait, elle voulait parler. Moi, j'ai dit, à moi-même, j'ai dit, on ne parle pas. Si tu parles, on peut t'arrêter parce que tu es condamné. L'État va donner raison à la jeune fille, ce n'est pas à toi. Parce qu'ils vont dire, pourquoi tu as parlé, tu es homophobe, xénophobe. Ils vont te sortir des articles bizarres. Et quand les gens adoptent des choses comme ça, ils éloignent de Dieu. Ça provoque la colère de Dieu. Dieu n'agira pas. C'est pour éloigner le peuple de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que ça, cette loi, ce n'est pas à moi. Cette loi, ce n'est pas applicable à moi. Ils ne favorisent pas la famille. Ils ne sont pas pour la famille. Donc si les gens se séparent, si les gens se divorcent, et ce n'est pas leur problème. Et c'est la loi, la liberté. Nous devons comprendre que nous avons la destinée du ciel. Même si sur la terre, les choses qui se passent, nous voyons ce qui se passe sur la terre, nous devons comprendre que notre destinée est céleste. Nous avons une destinée qui est céleste et nous sommes juste introduits dans le monde pour vivre provisoirement. Nous vivons provisoirement sur la terre. Dieu nous a ouvert juste une parenthèse. Le temps que nous vivons sur la terre est tellement mini par rapport à ce que nous allons vivre dans l'éternité. L'éternité est tellement longue par rapport à ce que nous vivons sur la terre. C'est pourquoi Moïse a compris, il a dit non, je dois obéir à la destinée. Je dois obéir à la voie de l'Éternel qui m'amène vers la destinée. Et les parents préparent les enfants pour leur destinée. Il y a une maman qui disait à son enfant, tu seras ce que tu voudras. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Tu seras ce que tu voudras. La maman croyait que l'enfant va devenir ce qu'elle va vouloir. Mais non, ce n'est pas ça. C'est la destinée de l'enfant qui va s'accomplir. Et si l'enfant est bien encadré, avec la crainte de Dieu, l'enfant fera ce qui est dans sa destinée. Quand la maman de Moïse allaitait Moïse, il préparait Moïse à la destinée. Il enseignait Moïse par rapport à l'allaitement. Quand il allaite l'enfant, il transmet la vie. Il transmet les messages. Je ne sais pas les enfants qui n'ont jamais été allaités si ils ont raté quelque chose de leur maman. Parce qu'il y a une intimité entre la maman et l'enfant. Et quand la maman de Moïse allaitait Moïse, elle parlait. Moïse écoutait, l'enfant écoute. Il dit à Moïse, Yonde Ozawa, Tozana Mboka Babai. Mboka Oyo, Ezara Bisote. Torobima Inji Toki. Ça rentre. Et dans la destinée, il y a une force inchangée. Personne ne peut modifier la force de la destinée. Et Moïse, c'était un hébreu. Un bébé hébreu. Il est gardé chez la fille des pharaons. Mais pour l'allaitement de Moïse, Pharaon a choisi. Il a dit, allez chez les femmes hébreux, des hébreux.
cherche-moi une mère pour venir allaiter Moïse dans ma maison. La nourrice était la mère. Comment on peut expliquer? Il y a plusieurs femmes, même une centaine de femmes, des Hébreux. On est parti choisir au hasard. Parce qu'on ne savait pas qui était la mère biologique de Moïse. Posons maintenant la question. Comment Dieu s'est arrangé? Comment la destinée s'est arrangée? Comment Dieu s'est arrangé pour que la mère qui va allaiter Moïse soit la mère biologique? Bien-aimé, quand tu rentres dans le chemin de ta destinée, Dieu va te rémunérer. Quand tu marches en accord avec ta destinée, tu ne seras jamais déçu. Et la Bible dit, la mère recevait les salaires. Amen. Pour qu'il n'ait pas un sous. Parce que maman provisoire, mais tu es salarié. La mère de Moïse était salariée, il était payé chez la fille des pharaons comme mère adoptive. Mais on payait la mère. Donc bien aimé, si tu rentres dans la destinée, si tu n'es pas écarté, distrait, tu rentres, tu comprends que ma destinée est ça. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que ma destinée est tellement grande. Je dois saisir les bénédictions qui entourent ma destinée. Il y a des enfants de la destinée. Il y a des maris de la destinée. Il y a des femmes de la destinée. Il y a des femmes que tu ne peux pas épouser parce qu'il va détruire ta destinée. Et quand il y a des enfants qui arrivent dans ta destinée, les enfants là seront liés par rapport à ta destinée, préparés pour ta destinée. J'ai rigolé à la maison, on discutait, on parlait, on blaguait. On a un deuil au Congo. La femme qui devait être mon épouse, soi-disant, à l'époque, Dieu a changé les chemins, Dieu n'a pas voulu. Mais on a appelé son mari décédé. Et on m'a maquiné, on me dit, t'as vu les maris, c'est peut-être toi qui étais des... Bon, Dieu a écarté la destinée de cette... Parce que Dieu savait. Amen. Amen. Dieu organise les choses. Pas d'hasard. Dieu organise les choses. C'est pourquoi il faut décrocher des choses qui ne marchent pas. Peut-être que Dieu ne veut pas. Les chemins que Dieu ne veut pas. Il y a les chemins de ta destinée, il y a les maris de ta destinée, il y a les enfants, il y a la femme de ta destinée. Et Dieu a déjà préparé, il sait qu'avec lui, il ira loin. On peut se discuter, une fois, deux fois. Et quand qui joue, dispute, bagarre, c'est compliqué. Il y a des coups comme ça. Quand il ne se bat pas, donc la maison va bien. Il faut se battre pour la masse. Non, ce n'est pas une bonne destinée. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Dans le couple, parce que le diable est détruit dans la source. Le diable, pour détruire la destinée, il commence dans la famille. C'est lui la base. C'est pourquoi on va avoir une maison, mais pas un foyer. Il y a une différence entre un foyer et une maison. Là où la destinée, la gloire de Dieu, c'est un foyer, c'est un cadre de sécurité. C'est pourquoi le blanc, il s'appelle au téléphone. Hein. À 18h, il appelle. Hein. Dis où on va manger. Mon frère qui a épousé une antillaise, quand il commence à appeler, manger tellement, et nous on est assis en famille, on parlait, la femme est ici. Et dit, on va manger. Et nous on dit, il me dit, on a quand c'est guidé, on va manger ensemble. Ça c'est les foyers. On va manger ensemble. Il faut que tout le monde soit là pour manger. On s'appelait, t'es où? On t'attend pour manger. Non, nous on s'en fout. Nous les Africains on s'en fout.
Chacun mange à son tour. Et non, viens, on va manger. Donc ça va consolider la famille. Nous, quand on grandissait, on mangeait ensemble. On mettait des foufous comme ça avec les repas, on mange ensemble. Quand les gens parlaient à notre maman, mais pourquoi tu laisses les enfants manger ensemble, mettre les mains sur le même repas? Il dit ça consolide, ça crée l'ambiance, ça crée l'amour. Nous on disait, ah non, c'est pas grave, on peut mettre chacun à son assiette. Il dit non, il faut manger ensemble. Ça va consolider votre destinée familiale. Parce que le diable est là pour détruire la famille. Parce que quand il détruit la famille, c'est que c'est fini, il va faire tout ce qu'il veut. Il va introduire tout ce qu'il veut. Les enfants seront canalisés par rapport à votre destinée. On ne peut pas dire que non, non. Non. Une fille qui vient avec un garçon dans la maison familiale. Baleki, papa, bonjour, bonjour, baleki. Ok, na chambre. Et puis les parents africains, oh non, la porte, non, ça passe pas. Ça passe pas. Oh, bah, ça va devoir dans la chambre. Na copain na y. Donc, moi, la classe, il y a copain na y. Ça se fait pas. Bon, ce qu'on dit, banda, on côté. Et puis la fille se marie avec l'homme qui est comparable à son père. Amen. Oh, amen. Ouais, il va comparer son mari à son père. Et là, le garçon va comparer sa femme à sa mère. Maintenant, si tu es ma fille, tu prends un homme gigolo. Et moi, je sors le matin. Tu ne peux pas que ça marche pas. Ça ne marchera pas. Tu es un garçon, tu veux épouser ma fille, tu es un gigolo, tu ne travailles pas, tu es un paresseux. Ma fille dira, mais non, moi, mon père, il travaille, il sort le matin pour aller au travail. Tu vois la comparaison. Nous devons donner les meilleurs, nous devons être exemplaires. Quand les enfants nous regardent, ils vont comprendre que non, c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas débarquer chez nous avec ta copine, oh non, nous sommes dans la chambre. Non! Ça ne marchera pas. Parce que nous avons la base. C'est Dieu. La base, c'est Dieu. La base, c'est la parole. La base, c'est l'éducation chrétienne. La base, c'est la gloire de Dieu. Il faut que Dieu se glorifie. Nos maisons, c'est des sanctuaires. Nos maisons doivent être des lieux qui préparent notre destinée. Quand les enfants rentrent à la maison, ils sont rassurés que je suis au bon endroit. Je suis à la maison, là où il y a la sécurité. Amen. Et nous devons avoir l'attitude d'Habakkuk. Quand nous lisons Habakkuk chapitre 2 verset 1, Habakkuk avait une destinée. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sa destinée? Il dit, je me mets à mon poste. J'attends pour voir si quelqu'un Dieu me dira. Quelqu'un qui a une destinée, il est à son poste. Il doit comprendre sa position d'enfant de Dieu. Il ne doit pas faire comme le monde. Non. Nous devons marcher selon Dieu, selon la destinée de Dieu, selon tout ce que Dieu veut. Nous allons pas faire comme le monde. Abraham est passé à côté des choses de Dieu parce qu'il a été distrait dans la distraction. Il a aussi une vision d'Éternel. Lève-toi, Abraham. Quand vous lisez ça même à la maison, dans Genèse 4, il a dit à Abraham, lève-toi, prends les deux taureaux, prends les deux pigeons et tout taureau, coupe-les en morceaux, mets ça devant l'autel pour sacrifier pour ma gloire. Abraham a coupé les animaux. Il a mis sur l'autel. Au lieu de mettre du feu, Abraham n'a pas mis du feu. La Bible dit Abraham sonnola. Amen. Oh, la somnolé, la négligence. La négligence, la distraction. Ça peut éloigner de ta bénédiction et de ta destinée. Abraham, il a bien coupé, les a coupés. Mais il dit Abraham sonnola. Et l'Éternel est venu quand il a fait ça. T'es descendant.
seront en activité. Qu'est-ce que ça a à voir avec les descendants? Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec la punition qui est donnée à Abraham et ses descendants? Comme il a fait ça, les descendants iront en captivité. Et après 400 ans, l'Éternel, je les délivrerai. Tu vois, ce que nous on peut faire, c'est gâcher la destinée des enfants. Ce que les parents ont fait, ça peut détruire la destinée des enfants. Et ce que les parents ont fait dans le monde des ténèbres, ça peut gâcher la destinée des enfants. Nous avons l'habitude de dire que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais dans le monde des ténèbres, les paroles ne s'envolent pas. Ils gardent la parole. Ce que les parents ont dit. Que moi, dans mon clan, les garçons sera ça. Il sera comme ça. Il a parlé. Il a parlé seulement comme de la blague. Et ce qu'il a parlé, ça reste. Dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui ont pris la parole. Ils veillent sur ça. Maintenant, ça demande des prières, ça demande des combats, ça demande des délivrances parce que les ancêtres ont prononcé seulement des paroles. Parce qu'il est parti quelque part, on lui a donné seulement à manger. Il a dit des choses contre ses enfants. Il y a un monsieur, pour terminer, il est parti chez sa grande sœur. Sa grande sœur préparait à manger. Lui, tellement il avait faim, il a commencé à dire des choses pour que la grande sœur lui donne à manger. Ah, donne-moi à manger, c'est pas grave. Toi, tes enfants seront bénis. Ils vont aller loin. Or, la grande sœur était sorcière. On lui a donné à manger. Et le monsieur, il a détruit ses enfants, ses propres enfants, à cause de la nourriture, pour privilégier les enfants de sa grande sœur qui était sorcière. Et la grande sœur a pris ce que le frère avait dit. Lui, il a donné à manger. Mais lui, il a pris la parole que lui, il a prononcée. Donne-moi à manger, c'est quoi? C'est pas grave. Toi, avec tes enfants, vous allez être bénis, vous irez plus loin. Moi, mes enfants là, des fainéants là, ils vont rester là. Il a prononcé des malédictions contre ses enfants. Et quand la grande sœur, la tante de ses enfants, de ces messieurs, il a pris la parole, il est parti avec ça dans les réunions. Il a dit, regarde, c'est lui-même qui a dit. Je lui ai donné seulement à manger. Il a dit ça contre ses enfants. Maintenant, quand les enfants vont grandir, ils ont compris que la tante là est sorcière, mais ce n'est pas à cause de la tante, c'est leur papa qui a prononcé. À cause des repas, à cause de manger. Nous devons faire attention pour la destinée. Tu peux détruire la destinée de tes enfants à cause de ta distraction, à cause de la légèreté. Tu as tellement une légèreté de faire des choses et ça peut détruire toute une génération. Nous devons protéger la génération, nous devons protéger la destinée. Et de nous, et de nos enfants, et de notre entourage, pour savoir qu'est-ce que je peux dire. Si je dis ça, est-ce que ça peut provoquer quelque chose ou pas? Il y a des choses qui provoquent des combats aujourd'hui, des prières intenses aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui étaient dans la légèreté. Ils ont marché dans la légèreté, ils ont dit des choses dans la légèreté. Ils ont confessé des choses dans la légèreté. Mais là, aujourd'hui, c'est des combats. Il y a certaines personnes pour voir même, il suit seulement dans la vie. Il doit combattre. Il y a des choses qui ne nécessitent pas d'autres les combats. On peut embaucher des gens, tout le monde vient pour être embauché. Tout le monde passe normalement. Mais il y a certaines personnes, pour être même embauché, il doit combattre, il va passer par les combats. Il y a des choses qui ne nécessitent pas les combats. Mais quand tu vois dans ta vie, pour percer, tu as toujours besoin de combattre. C'est qu'il y a une source. Il faut retourner dans la source. Il faut retourner toujours à la source. Qu'est-ce qui s'est passé à la source? Et quand tu demandes à Dieu, Dieu va te révéler les choses. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Quand tu vois que dans ta destinée, c'est pas normal. Tout ce que tout le monde fait, ils sont en train de faire, ça réussit, ça passe vite. Mais quand moi je mets la tête, c'est toujours des complications.
il faut retourner, il faut demander à Dieu. Notre Dieu, il écoute, il est le Dieu qui parle aussi. Il va te révéler des choses. Et quand Dieu te révèle, tu auras la facilité de prier parce qu'il y a des pistes et des solutions. Il a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Va, commence dans la maison de ton père. Retourne là-bas. Parce que nos familles, si nous avons des hommes qui sont dans les ténèbres, des fois ils nous piègent. Quand vous êtes piégé par une petite chose, quand tu n'es pas éclairé, tu entres dans le piège. Moi, mon père était décédé, il a fait une parcelle vers là-bas. J'ai compris que les messieurs qui dominaient son petit frère étaient tellement dans les ténèbres. On s'est chamaillé déjà au début, avant, quand il habitait dans la parcelle, on s'est chamaillé, on parlait, on criait. Mais j'ai compris qu'il était dans les ténèbres, il commençait à chercher des pièges. Il a fait en sorte qu'il a vendu la parcelle. Et quand il a vendu la parcelle, il a commencé à distribuer de l'argent à tout le monde. Et quand ils ont décidé de m'envoyer, j'ai dit non, je ne dois rien prendre de cet argent. Parce qu'il y avait un piège. Et tous ceux qui ont pris cet argent sont rentrés dans les pièges. Parce que lui, il cherchait les pièges. Quand j'ai déjà envoyé l'argent pour la dot, pour le mariage, j'ai tout donné. La même personne, il a commencé à discuter les autres, à discuter. Il a pris $300, il a mis dans la poche. Au nom du reste, on va vous donner après, on va bâtir un lion à la main. Oh, ça me dit, moi, ça pied. Après, il a commencé à m'appeler. Tina, tout quel lion. J'ai compris que c'est un piège. Il faut enlever cet argent-là. Il faut enlever les pièges. Il ne faut pas laisser le diable pour savoir l'accès. Parce que quand il a l'accès, il a des chiffres pour combattre. Quand ils combattent, dans le monde des ténèbres, ils ont un tribunal. Dans le monde des ténèbres, il y a un tribunal comme dans le monde visible. Et quand il va t'accuser là-bas, ils vont dire non, il a raison. Qu'est-ce que le métier a fait? Il a pris notre fille, il a réussi avec $200. Et $200, ça donne raison. C'est pourquoi quand on demande même à d'autres, oh non, donnez ça. Tout ce qu'on demande, il faut donner. Il faut donner, il faut rester avec quelque chose parce que ce sont des pièges, les diables vont chercher à vous combattre. Et ça va causer du tort à votre destinée. Il ne faut pas rester. Même avec $50, il faut donner. Même ça reste un petit truc, il faut donner parce que les diables cherchent toujours à combattre des destinées. Amen. Amen. Et il a dit, j'ai écrit parce que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que Dieu a déjà écrit, c'est déjà écrit. C'est là maintenant à nous les hommes de respecter les principes. Maintenant c'est à nous les hommes de respecter les principes de Dieu, de marcher selon les principes de Dieu. Pour ne pas vivre à la contre des principes de Dieu, pour ne pas donner accès au diable de nous combattre. Parce que quand les diables nous combattent, il ne faut pas qu'ils trouvent quelque chose, qu'ils puissent avoir raison de quelque chose. Nous devons être clean par rapport à Dieu, nous devons être clean par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un dernier verset pour terminer. Hébreux chapitre 11 au verset 13. Hébreux chapitre 11 au verset 13. Hébreux chapitre 11 verset 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dans notre destinée, nous ne voulons pas saluer les choses loin, mais nous voulons vivre la bénédiction. Nous voulons vivre ce que Dieu a prévu dans notre destinée. Nous ne voulons pas saluer de loin comme les autres. Ils ont vu de loin, ils ont salué, ils n'ont pas rentré à Canaan.
Les peuples sont restés dans les déserts, sont succombés dans les déserts. Parce qu'ils étaient étrangers. Mais nous avons la possibilité de vivre notre destinée. Nous avons une grande destinée qui est le ciel. Mais sur la terre aussi, nous devons vivre les choses. Il ne faut pas dire que nous errer les pauvres en esprit. Ça, c'était la colonisation. Amen. Errer les pauvres en esprit, car les royaumes des cieux. Non, nous devons vivre la destinée. Les avantages de notre destinée, la bénédiction de notre destinée, mais nous devons avoir l'attitude pour ne pas laisser l'accès au diable, pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier, nous allons dire merci à Jésus. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à vivre ma destinée. Je ne veux pas vivre les miettes de la bénédiction de ma destinée. Je ne veux pas vivre les miettes. Je ne veux pas passer à côté de la bénédiction qui est liée à ma destinée. Il y a déposé à chacun de nous un bâton. Ton bâton est là. C'est Dieu qui valorise ce bâton. C'est Dieu qui a des capacités dans ta vie pour vivre ta destinée. On les demande des capacités de Dieu. Demandez de Dieu. Demandez de Dieu. Amen. On a la parole de Dieu.